pense évidemment aux partenaires institutionnels. Vous les connaissez, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, la région Grand Est, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la Fédération française de rugby, la Ligue régionale de Grand Est de rugby, le Nancy Séchant Rugby, mais aussi nos partenaires comme le Centre national des sports de la défense, l'UFR STAPS de Nancy, l'école de kiné de Nancy qui nous met à dispo justement les kinés pour venir auprès des joueurs, et enfin Sciences Po. Je vois cette grande force de Lombard avant gauche. Ancien capitaine de l'équipe de Villers et de Nancy. Alors, monsieur Lombard, que pensez-vous de ces matchs de rugby à 7? I'm very great to be here, and I like your translation. Voilà, il parle anglais aussi. Je ne traduis pas parce que je pense que tout le monde a compris. Allez, dans quelques instants, on va pouvoir afficher cette nouvelle rencontre, la découvrir, l'Allemagne qui avait aligné une équipe féminine et une équipe masculine. L'Allemagne qui affronte donc le 7 fantastique de Massy. Et nous allons pouvoir donc profiter de cet instant avant le coup d'envoi pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours sur place permettant d'accéder à la finale du top 14 qui aura lieu au Stade de France. Et grâce aux partenaires majeurs de cet événement, la Société Générale, partenaire majeur du rugby depuis 30 ans, qu'il soit à 15 à 7 féminin professionnel ou amateur, le rugby qui est évidemment chapeauté par la Société Générale et nos autres partenaires officiels, il y a Elior et le groupe Berthaud. Le coup d'envoi vient d'être donné par l'Allemagne à l'instant face au 7 fantastique de Massy. L'Allemagne, une équipe régulièrement présente ici à Nancy, qui avait perdu en finale de plate en 2012, qui a perdu de justesse en demi-finale en 2013 face aux futurs vainqueurs, et ils ont perdu également en finale en 2014. Ça leur réussit pas, ils n'aiment pas les derniers matchs, les derniers carrés. Et l'Allemagne qui a quand même gagné, on le rappelle, en 2015 ici, mais aussi en 2016. Ils ont été demi-finalistes également en 2017, mais ils ont perdu contre l'équipe locale du Stanislas 7. Ils cherchent à se qualifier pour le World Series, mais ils échouent toujours de peu à chaque fois dans les derniers matchs. Mais là, clairement, ils affichent une ambition, mais c'est trop brouillon, puisqu'il y aura donc un en avant qui permet à l'équipe de Massy de récupérer le ballon en ce début de match. Face à l'équipe allemande, donc les 7 fantastiques de Massy. Ils ont fini 4e ici sur le Nancy Sevens en 2018. C'est une association très active qui participe à de nombreux tournois cette année. Ils sont dirigés par Benjamin Prière et Nicolas Pouplot. Ce sont 2 anciens joueurs de l'équipe de France universitaire à 7. Ils ont même mis en place une équipe féminine l'an dernier. Ils faisaient partie des favoris de ce tournoi et ils ne sont pas là par hasard justement pour aller chercher cette 3e place face à l'Allemagne qui va récupérer le ballon puisqu'on a gardé le ballon au sol. Les Allemands, et lui ce numéro 2 là, vous allez voir, il a marqué de nombreux essais déjà hier, il rafute, il a un physique impressionnant et regardez-moi ce physique qui permet d'amener ce premier essai pour l'Allemagne. Et c'est un essai inscrit par le numéro 8 sous les perches. Et on est donc à 5-0, très certainement 7-0 pour les Allemands qui vont essayer eux, malgré justement la belle performance des féminines, les garçons qui vont essayer de choper cette 3e place dans le Stanislas 7, Nancy Sevens désormais, qui célèbre cette année son 10e anniversaire, même si c'est la 11e édition. Et ça passe 7-0. Et on rigole parce qu'effectivement de l'autre côté du terrain vous avez l'espace restauration et évidemment le ballon arrive souvent à l'espace restauration, mais ça plaît un peu d'animation dans le public nancéen qui est venu en famille cet après-midi grâce au soleil profiter de ce magnifique tournoi et de la présence d'équipes internationales et européennes. Là nous avons les Allemands qui sont en possession du ballon et du score puisqu'ils mènent de 7-0. Et le ballon passe symboliquement cette ligne des 10 mètres et il va pouvoir être joué et récupéré par le 7 fantastique de Massy.
qui a été piqué au vif dans ce début de match par l'Allemagne qui récupère le ballon. C'est précis, c'est rapide. Ils se trouvent facilement, ils se connaissent par cœur. Ils savent exactement où sont positionnés chacun des joueurs de leur équipe. Et ça leur permet justement de proposer au numéro 12 un magnifique sprint qui va certainement amener très rapidement un deuxième essai dans cette petite finale. Petite finale dominée pour le moment pour les Allemands, par les Allemands. Dans cette petite finale, 12-0. Et il y a eu un petit caramel effectivement au milieu de terrain. Il y a un joueur qui est resté au sol, un joueur de Massy. Et la transformation qui a lieu, regardez, sur la gauche de votre écran, par le numéro 15 allemand. Et ça passe. Dans le poteau du milieu. 14-0 dans le poteau du milieu, effectivement. Sérieux, concentré et précis ces Allemands dans ce début de match et qui, eh bien, justement, dans leur jeu, arrivent à faire mal au 7 fantastique qui en profite, hein, un joueur du 7 fantastique pour se refaire une petite bouteille, pour se refaire 2-3 petites pompes et rester surtout en forme et pas se refroidir dans cette rencontre et essayer de reprendre ensuite, eh bien, l'ascendant psychologique pour pourquoi pas marquer un essai qui permettrait au 7 fantastique de revenir dans la rencontre. Mais les organismes qui commencent à être fatigués, hein, on rappelle que ce match, eh bien, c'est déjà, pour pas vous dire de bêtises, je vais vous le dire, la 44e rencontre masculine du week-end, hein. Donc vous imaginez, à chaque fois la même intensité. Il y a eu 44 matchs. Alors ils n'ont pas fait 44 matchs les joueurs que vous voyez là, mais ils en ont fait 6 matchs comme ça dans le week-end. Ça laisse des traces et forcément les organismes sont un peu plus fatigués et ça, malheureusement, amène des blessures. Alors pour le moment, on a un joueur de Massy qui est resté au sol. Il est bien entouré, rassurez-vous, on a des équipes performantes qui sont là pour les soigner. Et ça devrait aller évidemment pour le jeune homme. Et on espère évidemment que ça ira pour lui. Et les Allemands qui restent chauds, hein, qui se sont regroupés au milieu de terrain et qui s'échangent toujours ce ballon pour ne pas se déconcentrer, pour rester en collectif, pour rester ensemble, pour rester concentrés et concernés par cette petite finale, pour cette 3e place. Et il se relève, le joueur de Massy, ça va. Enfin, ça va. Ça va mieux, en tout cas il est debout, c'est rassurant, des images rassurantes pour ce joueur qui est acclamé et applaudi. Et qu'on va soigner en bord terrain. Et on va pouvoir relancer ce match. Et là, malheureusement, le coup de pied qui va être... le ballon rendu à l'équipe de Massy parce que ça n'a pas dépassé la ligne des 10 mètres. Et Massy qui va devoir se reprendre un petit peu. Ils sont menés de 2 essais transformés dans cette petite finale. Et là, on a vu justement un magnifique geste technique qui permet à Massy de revenir. Et justement, le numéro 4 de Massy qui va aller aplatir le ballon et amener justement sur ce contre-pied magnifiquement joué par le joueur de Massy. Eh bien, un essai, on le disait, ça va très vite, hein, dans ce genre de match de rugby à 7. Et c'est 5 points transformés, 7 points. 14-7. Ils ont repris la moitié du chemin. Le 7 fantastique de Massy pour revenir à hauteur du 7 allemand. Les 7 fantastiques de Massy qui reviennent dans le match, dans cette petite finale pour la 3e place. Une place sur le podium. Donc remise de récompense à 17h45. Je le rappelle, restez jusqu'à la fin, mesdames et messieurs. Ça fait toujours plaisir aux vainqueurs et aux joueurs. Et c'est reparti très vite du côté de l'Allemagne. L'Allemagne qui va au contact, l'Allemagne qui va essayer de justement pouvoir percuter cette défense de Massy qui est revenue
à cette longueur de l'Allemagne. L'Allemagne qui va pouvoir se rapprocher de l'embut. On est dans la moitié de terrain justement de Massy. On va écarter, on s'écarte et justement on laisse place aux intervalles aux différents joueurs allemands. Et on va aller amener justement la défense de Massy à se regrouper sur un seul joueur pour pouvoir libérer justement, regardez ces espaces qu'on va voir sur le côté gauche et faire un surnombre. Mais pour cela, il aurait fallu qu'on récupère le ballon et Massy qui va jouer le coup à fond. Vous avez vu ce joueur de Massy qui tape un grand coup de pied en avant qui permet justement de reprendre un peu d'oxygène et avec un peu de vitesse peut-être réussir à prendre l'ascendant sur un joueur allemand. Mais là, l'Allemagne est restée concentrée et solide. Et quand je dis concentrée ou pas, puisque là, on fait un en avant et ça va rendre le ballon à Massy dans la moitié de terrain allemande et ça va permettre justement à cette équipe des Seven Fantastic de pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, revenir dans la partie et aller égaliser avant la mi-temps. Pourquoi pas marquer un essai et le transformer. C'est ce qu'il faudra faire avant justement cette mi-temps dans cette petite finale, dans ce bronze pour une 3e place sur le podium de cette 11e édition du Nancy 7. Allez, donc une mêlée introduction du 7 fantastique. Et là on fait des erreurs, des fautes un peu bêtes. Il n'y a pas eu en avant puisqu'il a réussi à se retourner pour récupérer le ballon. Et les Allemands qui récupèrent le ballon parce qu'on a gardé le ballon plaqué au sol. Quand il a été plaqué, il n'a pas voulu lâcher le ballon et du coup ça a rendu le ballon à l'Allemagne. L'Allemagne qui est repartie bien avec ce joueur, le 14 allemand, qui prend souvent de vitesse. Il a une vitesse de pointe assez exceptionnelle, comme l'intégralité des joueurs sur le rugby à 7. Il faut justement avoir cette capacité à prendre des sprints rapides, avoir de super bons appuis, comme dans le rugby en général. Mais là-dessus, sur du rugby à 7, justement, on a besoin d'avoir des mecs très rapides et des filles aussi. Et c'est donc la mi-temps ici sur ce score de 14-7 en faveur de l'Allemagne. Voilà, c'est la mi-temps donc avec le score de 14-7 en faveur de l'Allemagne pour cette finale de 3e place. À 17h, donc je répète, pour la grande finale féminine entre l'équipe de Suède qui s'échauffe à votre droite et l'équipe d'Afrique du Sud qui s'échauffe à votre gauche. Et à 17h25, la finale masculine entre l'équipe des Rabin Jesters et les 70s dans quelques dizaines de minutes. Et nous aurons après une Final Cup de filles. Donc cette finale va se jouer entre la Suède et l'Afrique du Sud féminine. Ça se passera toujours en direct évidemment sur Via Mirabel. Vous aurez l'occasion de suivre en intégralité cette rencontre et nous aurons, et ce sera eh bien l'avant-dernière rencontre de la journée, puisque après la finale féminine nous aurons la finale masculine avec une présentation officielle des équipes. On va faire un petit point également sur leur parcours dans le tournoi et je peux d'ores et déjà vous dire que cette finale va opposer les Ramblin' Jesters face aux 70s, une équipe anglaise face à une équipe française qui ont proposé un jeu magnifique. Les Ramblin' Jesters qui avaient justement ouvert le bal et ouvert les festivités ici à Nancy. C'était justement hier matin, très tôt, on a commencé à 8h30 hier les premières rencontres et c'était les Ramblin' Jesters qui avaient justement commencé ce tournoi et qui avaient commencé évidemment par une victoire. Nous allons pouvoir reprendre dans quelques instants la seconde période. Les joueurs de Massy qui sont évidemment prêts à en découdre, pourquoi pas, pour revenir dans ce match face à l'Allemagne qui domine pour le moment, mais dominer n'est pas gagné. Il reste encore 7 minutes aux 7 Fantastic de Massy pour revenir dans le coup et pourquoi pas réussir à gagner cette fameuse 3e place qui leur permettrait d'être sur le podium et d'être primés tout à l'heure devant le public nancéen, qui aura l'occasion d'assister à cette remise de trophée avec évidemment les partenaires qui seront présents. On aura également, je crois, monsieur le maire de Nancy, Laurent Hénard, qui sera là pour l'occasion. Des représentants également de la région Grand Est qui feront et qui ont fait le déplacement ici à Nancy pour remettre à ces équipes internationales de rugby les trophées à l'issue de cette 11e édition. Mais pour l'heure, on repart dans ce match qui est toujours dominé par les Allemands 14-7 face à une équipe de région parisienne de Massy, qui tente des gestes techniques qui se trouvent. Ça avait failli revenir en possession des Allemands. Mais pour le moment, l'Allemagne reste bien concentrée, sérieuse.
ce qui leur permet de garder l'avantage dans cette rencontre. La touche qui va être jouée pour les Allemands. On va combiner. Voilà. Et cette combinaison va fonctionner parfaitement bien. C'est propre, c'est clair. Ça permet d'écarter au large à droite. Mais la défense de Massy qui remonte vite sur le porteur du ballon pour aller essayer de le plaquer. Malgré un physique. Et oui, je vous le disais, regardez-moi ça. Il a réussi à passer 3 joueurs tout seul. Ce joueur 14 allemand. Et qui va aller tout seul comme un grand. Il a besoin de personne pour marquer ce nouvel essai. Il est presque félicité par ce joueur de Massy, déçu, mais je crois que malheureusement ils ont compris que l'Allemagne était au-dessus physiquement. Et c'est une tactique qui permet donc à l'Allemagne d'envoyer le numéro 14 filer tout seul à droite pour aller marquer ce nouvel essai et porter le score à 19-7 avant transformation, peut-être 21 points pour les Allemands qui mettent un gros doigt de pied sur le podium pour la 3e place. Le gaucher allemand, le numéro 13, qui va prendre ses responsabilités, tenter la transformation. Et ça passera pas, il y a du vent. On va dire que c'est le vent? Oui, allez, c'est le vent. C'est surtout pas évident, quand on est complètement excentré comme ça, côté droit, d'aller placer ce ballon entre les perches. Quoi qu'il en soit, 19-7 pour l'Allemagne. Et on va repartir à l'abordage pour pourquoi pas, et on l'espère évidemment pour le spectacle, voir de nouveaux essais. Allez, les joueurs de Massy qui ont le ballon mais qui ne savent pas forcément par où passer, qui ne savent pas forcément quoi en faire pour pouvoir justement trouver la faille dans la défense allemande. Donc on va y aller en solitaire, on va aller percuter. Et on a quand même gagné pas mal de terrain. Et monsieur l'arbitre va rendre le ballon aux Allemands avec une mêlée. Mêlée introduction allemande. Allez, la mêlée a été effondrée par les joueurs de Massy, ce qui permet de renvoyer le jeu avec un coup de pied qui va envoyer le numéro 13 allemand. Est-ce que ce sera trop fort? Est-ce que ce sera avec l'avantage du rebond? Non, même si. Alors non, il y aura donc une remise en jeu pour Massy. Massy qui récupère le ballon dans sa moitié de terrain, mais on est vite sur le porteur du ballon, le numéro 7 allemand qui vient le plaquer à proximité de son en-but, et ils savent plus trop par où aller, hein, les joueurs de Massy. Dès qu'un joueur a le ballon, il se retrouve avec 2-3 Allemands sur le dos et on se fait plaquer. Il garde pour le moment le ballon, mais la pression est forte, hein, la pression est forte sur les épaules des joueurs de Massy qui ne savent pas comment en découdre avec cette équipe allemande, et qui va essayer, et souvent on essaye d'envoyer un joueur de Massy en solitaire pour essayer de trouver un intervalle, pour essayer de donner un peu et le reste de puissance physique qu'on a. Et on a justement encore des jambes du côté de Massy pour pouvoir doucement mais sûrement revenir dans la moitié de terrain allemande. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on attend justement d'avoir 2-3 Allemands qui nous plaquent, qui nous mettent au sol pour pouvoir justement libérer des espaces aux copains. Et ainsi voilà, avec de magnifiques passes comme celle-ci. Allez, doucement mais sûrement marquer un nouvel essai, le numéro 11 qui va s'en charger. Et le voici. 19-12, c'est pas terminé, hein. Il ne faut pas les enterrer trop vite, les 7 fantastiques de Massy. Il reste du temps, 19-12, peut-être 14 s'il arrive à la transformer après avoir marqué l'essai. Et ça ne passera pas, on en reste là pour le moment. 19-12 dans cette rencontre entre l'Allemagne et le 7 fantastique de Massy pour la 3e place.
Et le geste technique, hein, la fameuse chistera qui permet à l'équipe de Massy de marquer ce nouvel essai. 19-12, 2 essais pour Massy, 3 pour les Allemands. Et ça va redonner de l'espoir au set fantastique de Massy qui sur le coup d'envoi arrive à récupérer le ballon. Et on va se jeter pour donner les dernières forces qu'il nous reste pour pouvoir justement revenir avec ces différents points permettant de revenir à hauteur de l'Allemagne. Mais les Allemands, au physique, vont récupérer le ballon et pouvoir aller trouver une touche pour se redonner un peu d'air, pour redonner un peu de place et surtout s'éloigner le plus possible de son embut et se rapprocher, vous l'aurez compris, de celui de Massy. À l'expérience, hein, les Allemands qui sont des habitués de ce tournoi et qui pratiquent un magnifique rugby comme l'équipe de Massy, hein, on peut le constater. Des joueurs très techniques, très athlétiques, ça va très très vite. Et on a la chance d'accueillir ce tournoi à Nancy. On le dira jamais assez, c'est une véritable fierté. Mais là, une petite erreur technique justement qui permet aux joueurs de Massy de récupérer le ballon. Mais quand on fait une faute, on va vite réparer cette dernière pour pouvoir justement éviter d'aggraver la situation et pour éviter les conséquences d'une faute individuelle comme celle-ci. Alors là, ça se cafouille, hein, ça se chahute. On va essayer de récupérer le ballon, mais le joueur allemand va évidemment essayer de gagner et de gratter quelques secondes précieuses dans ce match. Et les joueurs de Massy qui sont plus que motivés, hein, ils savent qu'un essai suffirait peut-être, en tout cas en le transformant, à revenir à la hauteur des joueurs allemands. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que regardez-moi ça, ils en veulent, hein, les Allemands. Ils se jettent comme des affamés sur le ballon, sur le porteur du ballon. Et physiquement, vous pouvez croire que c'est compliqué, même si là, on a un magnifique slalom d'un joueur de Massy qui va faire une chistera pour son numéro 9. Le numéro 9 qui va réussir à passer. Et il va se faire tailler pour retrouver le sol. Et on a justement le ballon qui sera rendu à l'Allemagne. Ils les ont poussés à la faute. Ce qui permet donc à l'Allemagne déjà de souffler un petit peu, de jouer au pied, d'aller chercher la touche. Mais surtout de faire en sorte que ce match se termine avec une victoire de l'Allemagne qui aura donc la 3e place dans cette 11e édition du Nancy 7 et l'équipe de Massy qui aura marqué 12 points. 12 points pour l'équipe de Massy et 19 pour l'Allemagne. Massy qui aurait presque pu venir égaliser à la fin.